Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande d'une de mes abonnées, je vais faire un tirage sur le nouveau préfet de police de Paris, qui s'appelle Laurent Nunez. Alors, Laurent Nunez, il est né le 19 février 1964 à Bourges. Il est donc le nouveau préfet de police de Paris, successeur de Didier Lallemand, qui nous aura tous marqués, n'est-ce pas? Ah, nous ne sommes pas dans le même camp. Après avoir été coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et auparavant secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Laurent Nunez, je le surnommais la nounou, parce que bon, comment vous dire que Cricri, Cricri, le vodka shotman en tant que ministre de l'Intérieur, oui mais non. D'ailleurs, Gégé le Darmanin, oui mais non. Voilà, ça c'est dit. Il a aussi été directeur général de la sécurité intérieure et auparavant encore préfet de police des Bouches-du-Rhône. Alors, je vous ai pas fait toute sa bio, hein, parce que c'est long comme l'hiver. C'est genre, le gars, son CV, il postule quelque part, c'est l'annuaire, tu vois. Donc, j'ai vraiment fait super court. On m'a demandé ce tirage parce que les gens étaient inquiets. Parce qu'après la séquence des triches, l'homme avec le képi beaucoup trop grand, l'homme avec le képi beaucoup trop grand qui a été franchement infâme. Lui, j'ai jamais fait de tirage, je crois, dessus parce que rien que ce que j'ai vu par rapport à ses vies antérieures qui lui collaient au basque de manière innommable, j'avais même pas envie de faire un tirage, quoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui le poursuit dans cette vie, mais c'est collé à lui comme une seconde peau, d'accord? Donc voilà, est-ce qu'on fera pire que Dietrich de mon avis purement analytique? Non. Mais on m'a demandé un tirage, donc je vais le faire. Je vais mettre la bio de côté. Alors, on a fait appel à lui. Alors, ce qui est marrant, c'est que à l'époque où il était secrétaire d'État, et puis après il a fait beaucoup d'interviews, j'avais vu à l'époque où j'allais encore de temps en temps sur les médias mainstream pour regarder un peu qui disait quoi, il intervenait énormément, d'accord. Là où je l'avais mauvaise, je le dis comme c'est, parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un de droit dans ses bottes et je dis ce que je pense. C'était ce fameux incident lors des manifs GJ à Strasbourg, où un gamin qui n'avait rien à voir dans la manif avait été très sérieusement blessé à la mâchoire. Il avait eu un trauma crânien très grave. Et dans une des interventions, Monsieur Nunez dit, il me semble qu'il dit un truc du style, il est pas trop courant. Excuse-moi, c'est un gosse. Ça m'avait un peu mis en pétard. C'est un gamin, j'espère que l'État a fait quelque chose pour lui parce que le gamin, il a rien demandé, il a été blessé. Ça, je l'ai eu, j'avoue, un peu mauvaise. Après, je pense que lorsque Cricri, shot de vodka, était ministre de l'Intérieur, heureusement que celui-là, il était là pour jouer la nounou d'enfer, parce que je crois que là, ça aurait été la cata. Mais ce n'est qu'une analyse de ma part, ok? Là, ils savent que, au niveau du gouv, ils savent qu'il y a un effondrement, un écroulement, une chute. Ils sont au bout du bout. Et le Manu, il a beau faire le petit cador, niveau national, c'est 0. J'ai un doute sur l'élection, comme la précédente, vous le savez, je l'ai toujours dit. Par contre, concernant Laurent Nunez, j'étais persuadée qu'à la réélection de la Macaroni, c'était lui qui allait devenir ministre de l'Intérieur à la place de Darmanin. Ok.
Ça, j'en étais persuadée. Je l'ai vu. Les gens m'ont dit, ouais, tu crois qu'ils vont garder un tel, un tel. Et quand j'ai pensé au Darmanin, j'ai dit, c'est l'autre qui travaillait avec Chrisou Vodkaman qui va prendre la relève. C'est bizarre que je sois persuadée comme ça. C'est comme quand la première fois j'ai vu le visage de cette personne. Je dis, putain, il a vraiment une tête d'inspecteur des impôts. En fait, en lisant ce soir, en vous faisant le résumé de la bio, il l'a été, quoi. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. On fait appel à lui parce que ils le savent très bien, hein. Vu ce qui nous pondent dans ce gouffre, ils savent très bien que ça va repéter comme en 40, ça va recommencer en septembre, ça va s'étaler sur l'automne, voire l'hiver, qu'il y a l'effondrement, chute imminente, que notre cher Roitelet, il est de plus en plus seul. D'ailleurs, même les autres pays ne veulent plus trop rien savoir de lui, hein, vu que sa petite randonnée en Afrique, c'était pas ça, malgré ce que les mainstream voulaient nous faire voir. Donc, Laurent Nunez, je pense pas qu'il voulait réellement ce poste. Ça, c'est mon intuition. D'accord? C'était pas le poste qu'il voulait avoir. Mais c'était, on va dire, l'homme de la situation. Par contre, l'homme de la situation, Laurent Nunez, comment dire? Ça va être un mélange entre le film Je suis une légende. S'il passe par là, il va avoir peur. C'est entre Je suis une légende et Seul au monde, hein. C'est franchement, il va hériter, comment vous dire, d'un poste où il y a des choses qui ont été faites, décidées, signées, qui ne peut pas changer. Et ça va être, franchement, moi, préfet de police après Dietrich, pour 1 million par mois, je prends pas, hein. Non, 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 je prends pas. De toute façon, il me prendrait pas un macaron, il me prendrait pas. C'est vite réglé. Voilà, donc on a un Roitelet qui se sent de plus en plus seul. On a l'homme qu'on choisit de la situation parce qu'on sait que là, ça va péter crescendo, d'accord? Mais Laurent Nunez, il va se retrouver dans une situation de seul au monde, d'accord? Il y a aussi une solitude, un fossé qui va se creuser entre le Roitelet, l'Élysée et le préfet de police. Voilà, moi c'est, après je peux me tromper, mais moi c'est ce que je sens, hein. Petit à petit, hein, on va voir pourquoi. Petit à petit, hein, il y a un fossé qui va commencer à se creuser, ça va finir par être un canyon. Alors, hop, on fera les corrélations des cartes après. C'est un poste qui était envié. Alors, moi, je pense personnellement que Laurent Nunez voulait pas spécifiquement ce poste. C'était pas le poste rêvé. C'était pas non plus le poste le plus pourri qu'on peut te proposer. On lui a demandé, d'accord, mais attention, il y en a, c'est un homme, il va être entouré de jalousie, d'accord? Il va être entouré de jalousie. En plus, il va hériter d'un foutoir sans nom, et à la moindre incartade, ça va lui retomber dessus. Il y a des gens, mais alors moi, ça me parle plus de l'entourage du Roitelet. C'est une bande de serpents qui essaye de diriger la France plus haut que le Roitelet, ce qui est au-dessus du Roitelet, d'accord? Ça peut être Schwabouille et ses idées complètement tordues, ça peut être Van der Leyen, ça peut être beaucoup de monde. Leur but, c'est l'écroulement, c'est l'écroulement, mais que eux veulent, et pas l'écroulement de l'opposition du peuple, hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Attention, hein, ça c'est un poste, parce que Paris c'est quand même la capitale, attention, c'est un poste où, comment vous dire, il va devoir tenir un bouclier tout seul, entre des gens qui vont lui demander de faire des choses avec lesquelles il ne sera pas forcément en accord, qui trouvera tactiquement, au vu des professions qu'il a eues, de son caractère, de son expérience et tout, il va être pas forcément pour ça, il va essayer, on le verra plus loin, et j'ai la carte du pacifisme, donc lui il va essayer de calmer les choses, et derrière on va essayer de pousser les choses jusqu'au bout,
D'accord? Il y en a un qui veulent un effondrement de la France et qui manipule le Roitelet. Et le Roitelet, de toute façon, il est hors sol. Donc c'est franchement pas un poste enviable. Autant le Dietrich, il était du style 8 chefs, bien chef, lui c'est 8 chefs, mais il pense sa part pour lui, d'accord? Comme dit, moi c'est ce que je ressens. Il y a une partie de sa stratégie qui est cachée. Alors j'ai l'occultisme. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est initié. Je vous montrerai pourquoi plus loin dans les cartes. C'est un initié, mais il fait aussi ses stratégies de manière cachée, en silence. C'est quelqu'un qui aime le secret, qui n'aime pas que les choses soient dévoilées, qui se méfie beaucoup parce que je pense qu'au travers de ses diverses fonctions, il a déjà croisé ce type de personnes. Des serpents, des gens jaloux, des gens envieux, des gens opportunistes, des gens qui voulaient lui foutre des bâtons dans les roues, des postes qu'il a eu, les autres les convoitaient et blablabla. À ce niveau-là, c'est toujours le même, c'est toujours la même histoire, d'accord? Donc lui, il a appris à travailler dans son coin, en secret, et d'essayer de faire les choses au mieux. Bien que pour arriver à de tels postes, à un tel pouvoir, tu fais aussi des choses à l'encontre de ta nature. Le truc, c'est que lui, il est dans une phase karmique. Décidément, c'est 90% des gens où je fais des tirages, des personnalités, ils sont dans des phases karmiques. Alors, j'ai pas regardé par rapport à la numérologie, par rapport à l'astrologie, j'ai pas regardé du tout. Mais lui, il est dans une phase de... Ça me dit la fin et le début. Un renouveau de quelque chose. D'accord? Voilà. Il va essayer de créer des nouvelles choses au niveau de la sécurité, au niveau de la technologie. Après, s'il était dans le renseignement, bon, après, faut pas rêver. Hein. Tu feras pas de chaque commissariat de police un truc digne du renseignement, quoi. Quand tu vois déjà l'état de certains commissariats, faudrait peut-être déjà commencer par rendre les bâtiments salubres. Parce que franchement, moi j'ai vu des commissariats, mais nom de Dieu. Parce que j'ai des amis dans la police et j'ai dit, mais comment vous faites pour travailler là-dedans? Déjà, il y a un manque de place. Tous les commissariats que j'ai vus dans ma vie, c'est des clapiers. Les mecs, ils sont à 5 dans un bureau, limite, avec un ordi pour 3 personnes. Lui, il va essayer d'apporter du renouveau. Par contre, ça va coincer à ce niveau-là. Il va faire preuve de pragmatisme, de sagesse. On va dire qu'il saura assez bien gérer les choses, ok? Par contre, avec les serpents, avec les gens qui cherchent des conflits, on va lui dire, oui, on t'accorde ceci, on t'accorde, je sais pas moi, plus de caméras et tout, mais attention, d'où ça vient? Ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui outrepasse largement la liberté des gens, quoi. En fait, ce qu'on veut lui faire installer en matière de technologie, c'est digne de la CHINE. Vous voyez ce que je veux dire? Où tout est contrôlé, machin, limite jusque dans ta maison. Et ça va pas. Il va quand même connaître une certaine réussite dans la gestion, je dis bien, dans la gestion de certaines choses. Je n'ai pas envie de vous dire, oui, les manifs, grâce à lui, tout va super bien se passer. Non. Non, il y a des... Moi, je vous dis en septembre, pour ça que son poste, je le voudrais pour rien au monde, parce qu'en septembre, ça va méchamment, mais méchamment. Septembre, octobre, comme ça, il y a des moments, ça va péter. Alors attention, c'est pas qu'à Paris, ça va être ailleurs aussi. Parce que le Roitelet, il a son petit programme à lui, d'accord, qu'il est cul et chemise avec la hyène, vous voyez de qui je parle, qu'il marche dans le programme Attila, la hyène, Chevabouille le vampire, et tout ça. C'est vraiment, je dirais presque que c'est un terrain miné. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, ce poste, je le voudrais pour rien au monde. Je le vois pas non plus rester là-dedans.
Comment vous dire? C'est un poste qu'il connaît, mais c'est un poste où il va pas s'éclater, il va pas s'épanouir là-dedans. C'est du cuit et du recuit, et surtout, il va hériter 2 casseroles. Et qu'en plus, il y a un homme politique avant lui qui avait pris une décision, d'accord? Qui avait pris une décision, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense, de l'époque du ministère de l'Intérieur, je pense. On a caché quelque chose. Il y avait une enquête. Et les choses ont été étouffées, masquées. Cette enquête va finalement aboutir. Il risque d'y avoir des sanctions. Attention au risque de prison. Déjà pour le responsable en question, d'accord? Le responsable en question, je sais qui c'est, je ne vais pas le nommer. Attention, on va demander des comptes. Hein. Attention, attention. Et ça, c'est par contre une vieille affaire. Ok. Il y a aussi, totalement par hasard, il y a quelque chose qui va être découvert par rapport à un risque de ça. Je ne peux pas dire le mot parce que sinon on va me striker ma vidéo. Il y a un risque de ça dans la ville. Ok. Quelque chose qui est en train de couver dans l'ombre. Quelque chose que... alors, vu qu'il a fait partie de la directeur de la sécurité intérieure. À l'époque où lui, il y a été, il y avait déjà, moi ça me dit, il y avait déjà une cellule ou quelque chose qui fomentait dans la capitale. Et attention, parce qu'on va essayer de faire un remake. Ok? En clair, c'est un vieux projet qui a été arrêté, stoppé, d'accord, par eux. Ok? Quelque chose se retrame dans l'ombre. Je dis bien se retrame. Je ne sais pas si ça va se produire ou pas. Je ne suis pas sur un tirage de savoir par rapport à ça. Quelque chose va être découvert par hasard et par rapport, puisque ça concerne Laurent Nunez, quelque chose va être découvert par hasard. On va faire un lien avec une enquête déjà du passé et de gens qui ont été stoppés dans le passé. Ok? Voilà. Voilà ce que j'ai vu. Mais comme j'ai les lauriers, il y a de fortes chances que ça soit stoppé. Hein. Par contre, attention. Il y a quand même un risque sur la ville. Mais c'est quelque chose qui était déjà préparé contre cette ville. Moi, j'avais vu il y a très longtemps un risque sur Paris où j'avais dit attention et finalement, Dieu merci, ça ne s'est pas produit. Donc, est-ce que ça a été arrêté par eux? Ok. Mais, vous savez comment c'est, ils ne s'arrêtent jamais, donc ils vont essayer de recommencer. Mais comme j'ai les lauriers, il y a de fortes chances que ça soit stoppé. Voilà, ensuite, j'ai essayé de savoir par rapport aux vies antérieures. Je ne dévoile pas, comme tous les tirages que je fais, des choses qui sont trop privées. Il y a des gens qui le font, ils le font en leur âme et conscience. Moi, je ne le fais pas. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens, ok? Donc voilà. Au niveau, alors ça commence bien. C'est quelqu'un qui a deux visages, d'accord? Il y a le visage de la personne professionnelle et il y a le visage de la personne privée. En privé, c'est quelqu'un de beaucoup plus cool, beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus aimant que la personne que l'on voit dans son travail. Dans son travail, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, qui peut être extrêmement cinglant, qui peut descendre en flamme, quelqu'un qui n'a pas fait correctement son boulot. Ok.
C'est un grand cogiteur. Moi, je vois que c'est quelqu'un, son cerveau, c'est le vaisseau mère, quoi. Il marche à 200 km/h. C'est le gars qui est en train de lire quelque chose et simultanément, il est capable de penser à autre chose et d'organiser autre chose, d'accord? Et ça s'arrête jamais chez lui. Au détriment, en amour, au détriment. Alors c'est très paradoxal. En fait, c'est quelqu'un d'assez finalement complexe. Parce que son grand problème affectif, et je n'irai pas dans les détails, c'est quelqu'un qui cherche son âme sœur. Ok? C'est quelqu'un qui cherche son âme sœur. Il y a une relation, une histoire de relation karmique, quelqu'un qui cherche son âme sœur. Ça, c'est un peu un problème au niveau de l'affect et je n'irai pas plus loin. Il a déjà fait partie de... Alors c'est marrant, moi je le voyais comme un assistant d'un... Oui, assistant d'un pharaon, d'accord? Il a eu une très grande autorité à l'époque de l'Égypte antique. Il a aussi pris des décisions stratégiques, notamment lors de conflits, de guerres, de choses comme ça. Quelqu'un qui dirigeait peut-être des armées, mais il a eu une haute autorité au niveau de l'Égypte auprès d'un pharaon. J'ai pas trouvé plus loin, ok? Parce que sonder les vies antérieures, ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Après, je peux creuser, mais bon, comme c'est une vidéo publique, je ne vais jamais trop loin. Par contre, les vies antérieures que je peux faire à des proches ou à des amis, là, je peux creuser beaucoup plus et ça reste toujours dans le cadre privé entre la personne et moi. C'est quelqu'un aussi qui a été médecin pendant une guerre, d'accord? C'est quelqu'un qui a été médecin pendant une guerre et il a été gravement blessé pendant un combat en voulant sauver un soldat et il continue à avoir un problème qui le poursuit au niveau de la... je ne sais pas si j'avais raconté comment j'avais trouvé dans une vie antérieure la blessure d'un... Ah, j'ai mon chien qui est dehors, qui s'engueule avec un autre chien. Je vais le mettre sur pause. Voilà. Madame Bulldog et Saucisson ont fini de se gueuler dessus. Mais en fait, Madame Bulldog, elle est associable avec tous les chiens du quartier. Voilà, parenthèse. Donc, il a été... oui, je disais, j'avais une fois aidé une personne qui avait eu un œdème au niveau de la tête. Et c'était lié à une vie antérieure. Et en dénouant la vie antérieure, on a dénoué le problème de santé. D'accord? C'est au niveau de la santé... Il garde des séquelles d'une blessure lorsqu'il était médecin dans un champ de bataille où il a été très grièvement blessé en voulant sauver un soldat. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pour les vies antérieures. Ensuite, au niveau de tout ce qui est guidance. C'est quelqu'un qui court après le temps. Moi, ça me dit, c'est quelqu'un qui vit à 200 km/h, qui fait plusieurs choses simultanément. C'est quelqu'un qui est hyper actif. Ouais, sous ses airs calmes, c'est quelqu'un qui est hyper actif. C'est quelqu'un qui veut tout le temps, dans son travail, tout contrôler. D'ailleurs, il est un peu trop dans le contrôle, ok? Ça risque de poser un problème lors des manifs. Je verrai quand je monterai à Paris manifester. Je vous le dirai. C'est quelqu'un qui court après le temps. C'est quelqu'un qui est hyperactif. Et cette hyperactivité, ça peut créer des problèmes au niveau de sa santé. Il faut faire attention. Bon, j'entends un éléphant qui monte dans l'escalier. Je vais couper 30 secondes. C'est quelqu'un qui, avec le temps, recherche la quiétude. C'est quelqu'un qui commence, on dit toujours que on se calme avec l'âge. C'est quelqu'un qui essaye d'atteindre une forme de sagesse, d'apaisement. Il recherche la quiétude. Je pense qu'il y a eu des fonctions qui l'ont mis dans un état de stress, mais vraiment intense, que ça lui a quand même coûté assez cher.
Beaucoup de sacrifices au niveau familial, au niveau relationnel, privé, au niveau des amis. Et c'est quelqu'un qui cherche plus de temps pour lui. C'est par contre un tempérament qui est sanguin, d'accord? C'est moi, ça me dit, c'est quelqu'un qui peut être très colérique parce qu'il y a un excès de feu qui est lié à une forme d'hyperactivité, d'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir des poussées de tension, attention, oui, justement, à des problèmes de tension. Surveiller ce qui est cardiaque. Quelqu'un qui peut avoir peut-être des migraines liées à une suractivité cérébrale ou des problèmes de vue liés à un excès de stress. Il faut apaiser, ça me dit, il faut apaiser le feu. Il faut utiliser notamment des traitements naturels pour apaiser l'excès de feu. Alors, il y a des gens, quand ils sont hyperactifs, ils se défoulent en courant. Bon, je vais laisser passer... Il y a le chat qui est sur la table. Alors, il y a le chat qui est sur la table, qui m'écoute, mais alors, religieusement, il est en train d'écouter mon tirage, la tête contre ma boîte, où il y a toutes mes cartes dedans, et il est en train de regarder de travers la chienne qui ne veut pas rentrer avec mon mari dans le salon, parce qu'elle a envie de s'installer sous la table. Je suis toujours bien entourée quand je fais des tirages, hein, moi je vous le dis. Donc, je disais, c'est quelqu'un qui devrait utiliser, ça me dit, alors c'est un message que je reçois, c'est quelqu'un qui devrait utiliser des traitements naturels pour apaiser l'excédent de feu, parce que c'est une personne qui ne pourra pas se calmer, par exemple, si il est trop nerveux, il va courir 10 km, il sera physiquement crevé, donc ça va le calmer, mais ça ne le calmera pas au niveau mental, au niveau de l'hyperactivité cérébrale, ok? C'est quelqu'un qui doit trouver 2 occupations qui, une, apaise le physique, l'autre apaise le mental, ok? Voilà, c'est 2 dépenses différentes pour apaiser, pour calmer le feu, parce que cet excès de feu à outrance peut créer des problèmes de santé. D'ailleurs, la spirale montre que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Toujours en train de tourner, toujours en train de bouger, toujours en train de réfléchir, d'accord? Mais cette spirale, il veut en sortir. La spirale, c'est aussi par rapport au karma, il essaye de sortir de certaines choses. Il s'assagit. Il recherche la paix, tant intérieure que la paix en société. C'est quelqu'un qui a peut-être compris, au travers de ses expériences professionnelles, qu'à un moment donné, il faut savoir relâcher les rênes de la bride. Parce que plus tu tires sur les rênes d'un cheval qui est énervé, plus le cheval va s'énerver, et qu'il y a des moments, il faut savoir relâcher la pression des doigts sur les rênes pour détendre la monture et l'empêcher de se cabrer. Voilà. Je sais, il y a des fois, j'ai des phrases, mais complètement what the fuck, quand je fais les cartes. Hein. J'ai des messages, parfois, c'est pas piquer des verres. Alors, j'ai de nouveau la magie et l'occultisme, hein, donc moi j'ai de l'initiation. Hein. En quoi? Je sais pas, mais c'est quelqu'un d'initié. Ok. C'est quelqu'un qui est intuitif. C'est quelqu'un qui est intuitif, mais il développe pas son intuition. C'est quelqu'un qui est extrêmement intuitif. C'est même quelqu'un qui pourra avoir de la précognition, mais qui, de par sa vie, ses fonctions, il n'arrive pas à le débloquer. Ou alors il en a, mais de manière très, très sporadique. Ça me dit aussi le message, mets de la magie dans ta vie. Quelque part, il y a une monotonie. Alors, son travail n'est pas du tout monotone, hein, je pense pas. Ni les fonctions qu'il a fait auparavant, c'était pas du tout monotone, mais c'est quelqu'un qui a besoin de changement. Je pense pas qu'il restera longtemps à ce
Je pense pas qu'il finira même sa carrière à ce poste. Il y aura encore autre chose. Moi, c'est bizarre que je l'ai vu ministre de l'Intérieur, que j'en ai été persuadée, que je l'ai eu par intuition. Hein. Je ne l'ai pas eu par déduction, je l'ai eu par intuition. Mets de la magie dans ta vie. Quelque part, il y a beaucoup d'activités, mais quelque part, il y a une monotonie. C'est un peu toujours la même chose. Du fait qu'il aspire à la quiétude, qu'il aspire à la sagesse, qu'il a quasiment obtenu dans sa vie ce qu'il voulait, je parle au niveau carrière professionnelle, il aspire à quelque chose de plus serein, d'apaisé. Je pense que de par ses fonctions dans, comment ça s'appelle de nouveau, d'avoir été coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à un moment donné, il a besoin de quiétude. Il a besoin de retrouver une sorte d'insouciance et d'enfance, de renouer, voilà, la phrase c'est de renouer avec son enfant intérieur. Il est peut-être même dans une démarche spirituelle, hein. Allez savoir. C'est pas quelqu'un que je sens franchement foncièrement mauvais du tout. Comme je dis, il y a deux visages. Il y a une personne qui garde bien caché ses, comment dire, le Laurent Nunez dans sa vie privée, sa famille, ses amis, voilà, et celui qui est au travail, c'est pas la même personne. C'est comme ça que je le ressens. Par contre, au travail, il est intransigeant. Et par contre, je pense qu'il va quand même découvrir des choses au niveau, en tant que préfet de police, il va quand même découvrir, il va comprendre, oui, ça me dit, il va comprendre, notamment dans les situations très graves de violence urbaine, il va comprendre, il va mieux prendre conscience, de par le manque de moyens, de petits commissariats ou de choses comme ça, il va prendre conscience de la difficulté des choses. Et là, il va se dire, les gars, ils en ont chié. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un de... Moi, je le sens pas foncièrement négatif. J'ai pas de carte ni de ressenti foncièrement négatif. Et c'est une personne, comme je dis toujours, quand je dois faire un tirage sur une personnalité, je prends une vidéo avec la personne, évidemment, c'est une personnalité publique, je prends la vidéo, j'écoute la personne, j'observe la personne, je me connecte sur la personne, et lui, ça n'a pas été trop difficile. Je dirais même que c'était assez simple à ressentir, ok? Et c'est pour ça que je vous dis, je ne le sens pas non plus 100% négatif ou mauvais. Il n'est pas pire. Il n'est pas pire que ce cher Dietrich. Ah, nous ne sommes pas dans le même camp. Quand je l'ai vu partir, j'ai dit bon débarras. Voilà. Ensuite, au niveau de la guidance des anges, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Là, par contre, entre les ordres que tu reçois, ce que tu dois faire, ce que tu voudrais faire et ce qui serait le plus sage de faire, ça va pas être évident. Hein. Malgré un CV bien rempli et une sacrée expérience professionnelle avec un CV qui, à mon avis, ressemble à un annuaire, ça va pas être facile. Hein. T'as hérité là du paquet de linge sale, mais je te dis pas. Hein. C'est du 90 avec du détachant et tout ce que tu veux. Hein. Bon courage. Ensuite, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Je vous dis, moi j'ai la sagesse, j'ai la quiétude, j'ai la quête de vision. C'est quelque part une expérience de vie, hein, pour lui. Hein. Et comme le karma intervient, c'est une expérience qui ne sera pas simple, parce que pour l'instant, il doit se dire, ouais, j'ai vu pire, mais ça ne sera pas simple, mais
Moi, ça me dit que c'est comme un test. Ça me dit que c'est comme un test. Alors, j'aime bien quand je fais les cartes et que j'ai encore des messages, ça c'est fantastique. C'est comme un test par rapport à cette vie. D'accord? Parce que dans cette ancienne vie, il était capable d'aller en guerre, d'aller au conflit, d'aller au clash, sans trop réfléchir. Que là, et il savait que ça coûterait de très grands sacrifices au royaume d'Égypte, que là, il va réfléchir. Hein. Il va équilibrer les choses. Il va devoir le faire. De toute façon, le peuple ne lui laissera pas le choix. Là, le peuple en est à un stade, ils ont, entre parenthèses, rien affiche de qui va prendre le poste après Dietrich, et que beaucoup, attention, beaucoup de gens se disent que tout ce qui remplacera le Dietrich Deutsch, nous ne sommes pas dans le même camp, ça va être du pareil au même. Et c'est ça qui va pas être facile. C'est que au lieu de voir une autre personne, ils vont voir juste le kipi. D'accord? Voilà, attention à ça. Alors ensuite, j'ai la carte chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Ah bah, je veux te dire, vu le poste que tu as pris, c'est mal barré. Non, plus sérieusement, moi, le message que ça me donne, c'est attention. Alors, je ne sais pas si ce monsieur, il boit du café. Je suis mal placée pour donner la leçon parce que je suis caféinomane dernier stade et il faudrait que je ralentisse aussi. Mais c'est pas mes cartes, d'accord? C'est les cartes du préfet de police. Donc, attention à tout ce qui peut être excitant, ok? Tout ce qui peut être café ou, je ne sais pas, du guronzan, des choses comme ça. Attention parce que ça va rajouter du feu sur le feu et ça risque de nuire à la santé. Attention aussi avec la fatigue, le stress, de ne pas déclencher des allergies ou peut-être qu'il y a déjà des allergies. Attention à ne pas les aggraver au travers de l'alimentation. Hein. Parce que moi, je sens que des années à cravacher, à avoir des postes à responsabilité, des postes à stress, des postes où on demande toujours mieux, toujours plus et toujours des comptes. Attention à l'alimentation. Hein. Faut faire attention à l'alimentation. Surtout avec un tempérament chaud, sanguin, hyperactif. Attention à ça. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes actuellement qui ont tendance à l'hyperactivité, qui ont tendance à être sanguins, colériques. Faites attention à l'alimentation. Voilà. Enfin, les deux dernières cartes. Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Et je pense que c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à la spiritualité. Moi, je le ressens comme ça, hein, petit à petit. Alors, est-ce que c'est une expérience est-ce que c'est une expérience de vie qui a fait que... je vais prendre un exemple, d'accord? C'est quelqu'un qui peut se poser la question, y a-t-il une vie après la mort? Ça ne veut pas dire que Laurent Nunez se pose cette question, mais c'est du style à se poser des questions, y a-t-il une vie après la mort? Ou est-ce que Dieu existe? Ou je ne sais pas, d'accord? C'est quelqu'un qui va... qui en plus trouver un sanctuaire, ok? Donc besoin de s'apaiser, besoin de repos, la quiétude, ok? Ça, c'est quelque chose d'important. S'il veut faire du bon travail, c'est quelque chose d'important, se reposer, s'ouvrir au spirituel. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Bah, c'est bien ce que je pensais. C'est pas un poste où... moi, je pensais pas le poste qu'il voulait spécifiquement. Et je reste sur le fait que de mon flash,
Alors que ces derniers temps, je m'étais beaucoup coupée des informations de tout, surtout de ce qui se passait au gouvernement, parce que franchement, la macaroni, elle me sort par les trous de nez, hein. Désolée de le dire comme ça, mais qu'en plus, comme je suis partie quelques jours, zéro connexion, zéro réseaux sociaux, même plus de téléphone, enfin, une fois sur 50, j'étais pas du tout au courant. Mais moi, je pensais qu'il allait finir ministre de l'Intérieur, et c'est peut-être pas sûr qu'il n'obtienne pas ce poste par la suite. C'est bizarre que moi j'ai eu ce flash, parce que j'étais pas du tout connectée aux informations ni rien, et j'y ai pensé comme ça spontanément. Tous les flashs que j'ai spontanément, ils matchent en général à 99,9%. C'est pas un poste où il va rester, c'est un poste où il va tomber des nues, c'est un poste où on va lui demander de faire des choses avec lesquelles il est partiellement ou totalement en désaccord. C'est un poste où la folie du roitelet et la mauvaise cour qui l'entoure, attention, déjà que par le passé, il risque de prendre cher, ok. On essaye de lui faire porter le fardeau et les erreurs des autres. Attention, pour l'instant, il a le rôle du sauveur, hein, parce que vu que Dietrich Deutsch, ça n'a pas été ça, on se dit, bah, on va faire 3615 code Nunez, et on va l'appeler à la rescousse, et le gars, on espère qu'il joue Superman, qui va nous redresser tout ça. Il va un petit peu tomber les nues, parce qu'il va découvrir des choses où il va se dire, what the hell, c'est quoi ce foutoir, d'accord. Mais qu'en plus, ouais, je le vois pas continuer là-dedans. C'est pas un truc où il va rester. Et c'est pas un truc où moi, je sens la personne s'épanouir. Voilà. Voilà. Nous en sommes à 41 minutes. Je crois avoir fait le tour de la question. Comme je dis, ce n'est qu'un tirage de cartes. Je peux me tromper, ok? L'avenir nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il soit pire. C'est pas non plus la crème des crèmes, hein. C'est pas Monsieur Bisounours, hein, loin de là. Mais c'est pas une mauvaise âme, ok? C'est pas une mauvaise âme. Je suis désolée de le dire, le Didier Lallemand, il a une ancienne vie, et je ne refuse d'en parler parce que c'est du lourd, qui lui colle à la peau, et qui de toute façon, ça l'a bloqué à tous les niveaux, et ça l'a mené à la catastrophe qu'a été son rôle de préfet de police de Paris. Voilà. Prudence sur ça. Ça m'interpelle quelque part. Moi, ce que ça me dit, c'est quelque chose de déjà déjoué auparavant, qui risque de se reproduire et qui est vraiment bien caché. Il faut rechercher dans le passé, à l'époque où lui, il était directeur général de la sécurité intérieure. Voilà. C'est ce que ça me dit. Pour l'instant, c'est en train de couver. Ça ne veut pas dire, je préfère, parce qu'il y a des gens qui sont quand même trop alarmistes dans les chaînes. D'accord, il y a des gens, c'est la fin du monde, c'est Armageddon, c'est tout ce que vous voulez. J'ai horreur de ça. Ce n'est pas parce que cette carte est sortie que ça arrivera, ok? Moi, je dis que c'est en projet. Donc, ceux qui vivent à Paris, no stress. Voilà. Bon, mon chat s'est endormi sur le tirage de cartes du préfet de police de Paris. Tu boudes, tu voulais peut-être le poste, fallait postuler. Je crois qu'il aurait commencé par la chasse aux rats, mon chat. Hein, voilà. Les trucs, les manifs, on s'en fout, on chasse les rats de Paris, comme ça, voilà, ça sera plus propre. Et en plus, le chat, c'est écolo, c'est naturel, ça dort souvent. Bon, t'aurais pas été en suractivité en tant que préfet de police, toi, hein. Ça, c'est sûr que dans les bureaux, c'était no stress avec toi. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. J'ai pas oublié les tirages
dont j'ai pris note. J'ai pas encore vérifié tous les commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre du fait que j'avais pas de connexion. Il faut que je regarde si vous m'avez laissé des messages et que j'y réponde. Et par contre, quand je mets un petit cœur, c'est que j'ai lu, mais des fois, il y a un petit bout de temps qui s'écoule entre la lecture de votre message et la réponse que je veux vous donner. Ok, voilà, donc un peu de patience. Bonne soirée à tous, à très bientôt.